Le premier truc sans bullshit, c'est de couper les produits laitiers de ton alimentation quotidienne. Et oui, les produits laitiers, c'est un allergène. Qu'est-ce que ça fait un allergène? Ça fait réagir ton corps et de quelle manière? Avec de l'inflammation. Donc, qu'est-ce que ça donne? Ça donne que tu as l'air un petit peu plus épaisse. Donc, c'est vraiment un aliment anti-ventre plat. Tu pourrais manger des produits laitiers 1 à 2 fois dans ta semaine, mais pas dans ton alimentation quotidienne. Et oui, je parle de lait, mais aussi de yogourt, de fromage et je parle aussi des produits sans lactose. Le deuxième truc sans bullshit, c'est de faire du gainage actif. Le sous-truc là-dedans, c'est d'arrêter d'écouter toute la bullshit que tu trouves sur les réseaux sociaux qui te disent de faire plein d'abdos à jeun le matin. Arrête, ça n'a pas rapport avec ça. Si tu vas avoir un beau ventre plat, je te conseille de faire du gainage actif. Pourquoi? Parce que si ton corps est plus fort, tu risques de moins te blesser et donc d'être plus constante à l'entraînement. Quand je parle de gainage actif, je parle de planches sur les coudes, sur les mains, de côté, faire du vacuum, donc de renforcer ta sangle abdominale et aussi ton dos pour que tu sois plus forte, plus résistante avec une meilleure posture. Le truc numéro 3, sans bullshit, c'est de t'assurer d'avoir un apport suffisant en fibres alimentaires dans ton alimentation quotidienne. On trouve les fibres dans les fruits, dans les légumes, mais aussi dans les glucides complexes comme les céréales, par exemple l'avoine, mais aussi dans le chia, dans les graines de lin moulues. Si tu veux pas te casser la tête, chez BAM Boutique, on vend un produit qui s'appelle le Ultimate Daily Cleanse qui mélange plein de sources de fibres alimentaires pour que ton corps puisse aller puiser dans les différentes sources pour optimiser ton système digestif. Parce que, je vais te dire la vérité ici, là, si tu vas pas faire caca au moins 1 fois par jour en ayant la grosseur de ton avant-bras dans la toilette, il y a bien des chances que tu aies un petit ventre de mauvaise digestion. Donc, assure-toi d'aller aux toilettes au moins 1 fois chaque jour. Le truc numéro 4, optimise ton sommeil. Dors, fille, au moins 8 heures par nuit, puis essaye de ne pas te réveiller la nuit, au pire 1 fois pour aller aux toilettes, mais sinon, dors. Si tu dors pas, tu vas te réveiller le matin, tu vas être fatigué, ça ne te tentera pas de t'entraîner, tu ne seras pas constante dans ton entraînement. Si tu te mets beaucoup de pression après ça, tu vas être stressé. Le stress est assez fort pour bloquer toute ta digestion, puis tu vas avoir un petit ventre, puis tu n'iras pas aux toilettes à chaque jour. Dors. Le truc numéro 5, sérieusement, on ne l'entend pas souvent celle-là. Moi, je vais te le dire, no bullshit, évite les bourrelets de vêtements. Oui. Choisis la coupe qui met ton ventre, ton abdomen en valeur. OK? Si je mets un legging comme ça, là, puis que je laisse mon ventre lousse, regarde ce que ça fait. Hein? Un beau petit ventre mou, gras. Mais si, maintenant, la mode est aux tailles hautes, on en profite. Ben là, tu vois, j'ai un beau ventre plat. La même chose pour les bikinis. Profitez-en. Si un bikini taille haute met plus votre abdomen en valeur, go for it. Si au contraire, vous avez un plus long tronc, peut-être que le bikini taille basse va vous mettre plus en valeur. Donc, choisissez les vêtements en fonction de votre corps, de votre morphologie et non pas en fonction du corps de la fille qui le porte sur l'annonce. OK? Évite les bourrelets de vêtements.